Donc, bonjour à tous. J'ai eu en charge l'innovation dans des grands groupes industriels et internationaux dans le passé, mais aujourd'hui je vais vous présenter ma vision de jeune entrepreneur et de start-upper. Alors demain, tous connectés. Petite planète, 2050, c'est loin sans être très loin. Combien d'individus sur cette planète d'ici 2050 ? 8 milliards, 9 milliards. Pour être franc avec vous, j'en ai aucune idée précise. Mais ce qui est sûr, c'est que ces individus, ces milliards d'individus, vont être connectés. Mais au-delà de ça, ces individus vont être hyper interconnectés. Puisque connectés, on l'est déjà un peu tous, on va le voir après, on le sera beaucoup plus en 2050. On le sera beaucoup plus parce que le monde qui nous entoure sera connecté lui-même, sera numérisé. Ces connexions, notamment avec les individus, entre eux, vont être multiples, contextualisées, en temps réel, à tous les moments de notre vie. Et on pourra même dire que notre vie et nos vies, notre vécu, est lui-même connecté et lui-même numérisé. Alors je vous demanderai bien si ce futur vous tente ou pas, mais finalement, on est déjà en plein dedans. On est déjà en plein dedans et on ne va pas pouvoir en faire l'impasse. Alors connecté, on l'est déjà. La grosse différence d'ici 2050, c'est que les villes elles-mêmes seront connectées, notamment les métropoles. L'électronique qui nous entoure sera lui-même connectée et communiquant. C'est cette fameuse émergence du M2M, du machine-to-machine. Ça peut paraître effrayant, le fait que les machines discutent entre elles. Jusqu'à maintenant, c'était encore au niveau serveur, très loin, dans l'informatique. Très éloigné. Mais demain, c'est vraiment les objets qui vous entourent qui vont communiquer entre eux. Connecté, je l'ai mentionné tout à l'heure, on l'est déjà. Vous avez tous votre smartphone. Je vous mets au défi de passer une journée sans votre smartphone. Pour la majorité d'entre nous, et notamment moi, une journée sans un smartphone, on a tout de suite un sentiment de manque qui apparaît. Hein. C'est difficile, même en vacances. Oui, je ne prends pas mon smartphone ce week-end. Oui, bien sûr. Connecté, on l'est déjà, et on le sera beaucoup plus en 2050. On a encore aujourd'hui des zones de non-connexion. Si vous prenez l'avion, vous avez un petit moment de répit, mais d'ici 2050, oubliez, dans l'avion, vous serez vraiment connecté. Et à très haut débit. Vous prenez le métro, aujourd'hui, l'Internet dans le métro, c'est compliqué, voire impossible. Si, 2050, ils y arriveront aussi, la RATP et puis la SNCF pour le RER. On a des pays, des continents aujourd'hui qui sont peu connectés encore. En Inde, il y a encore beaucoup de zones de non-connexion. Et je peux prendre le cas du continent africain, qui est quand même une explosion démographique à venir, qui est encore peu connecté, et ça crée d'ailleurs des freins à l'accès à l'information. Mais d'ici 2050, l'Afrique, dans sa totalité, et notamment au fin fond du Sahara, ça sera connecté. Merci notamment à Google, avec des projets de ballons dirigeables connectés, qui vont vous envoyer la connexion et le débit où que vous soyez, ou des projets un peu plus fous, à l'image de microsatellites. Là, on a un projet de SpaceX. Et cette connexion en permanence, avec les objets, avec les villes, avec les autres individus, en temps réel, va créer énormément de données, cette fameuse data. Ces flux vont être multiples. Ces connexions vont se compter par milliards. Et ces données, ces flux, intéressent des acteurs que vous connaissez déjà. C'est les GAFA. Ces fameux GAFA. C'est Google, Apple, Facebook, Amazon. Ces GAFA, aujourd'hui, ils n'ont pas le monopole, mais en tout cas, ils sont extrêmement présents dans votre vie numérique de tous les jours. Ces GAFA, d'ici 2050, on peut partir sur une hypothèse, il y a des signes, seront certainement encore là. Ou alors ils seront remplacés par d'autres, mais en tout cas, on aura quand même, je pense, encore des GAFA ou des équivalents GAFA. Et ces GAFA ont un seul objectif, c'est de vous connaître de mieux en mieux.
de vous aider, bien sûr, dans vos décisions, dans vos recherches d'informations. Mais c'est néanmoins de vous connaître de mieux en mieux pour vous vendre de mieux en mieux. Et en 2050, leur objectif sera toujours celui-ci. Les GAFA, pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'est seulement 320 milliards de dollars de chiffre d'affaires, 250 000 salariés, un peu plus que la CDC. Google, c'est seulement 90% de votre recherche sur Internet aujourd'hui. Facebook, c'est seulement 75% du trafic sur les réseaux sociaux. Et Apple, c'est seulement 45 voire 50% du trafic généré par les smartphones. Donc ce n'est pas des petits. Et ils vont tout faire, donc, pour continuer à vous connecter. Mais ces GAFA, ils vont aller beaucoup plus loin d'ici 2050. L'idée, c'est pas de rester seulement dans votre smartphone, on est d'accord. L'idée, c'est aussi de vous suivre dans votre véhicule. Bien sûr, pour vous aider à trouver votre chemin, ou pour trouver la personne que vous recherchez, ou l'endroit que vous recherchez. Mais c'est aussi pour connaître un peu plus sur votre vie. Vous suivre dans vos déplacements, dans votre vie de tous les jours. Ces GAFA vont aussi se retrouver au chaud chez vous, à la maison, avec tous les systèmes de domotique. Ils vont aussi se retrouver dans votre frigo, histoire de voir ce qui vous manque, et peut-être de vous préconiser, recommander, pousser des contenus, des produits, de manière beaucoup plus interactive, contextualisée. Ces GAFA seront partout, mais quand je dis partout, c'est partout. Ça peut faire rire, mais l'étape suivante, c'est quand même d'être sur vous. Alors oui, pour les geeks qui sont dans la salle, vous aurez très bientôt votre Apple Watch. On a tous notre smartphone, mais demain, ces GAFA iront plus loin. L'idée, c'est quand même d'être sous votre peau, ou d'avoir une rétine numérique qui vous permettra d'avoir de la réalité augmentée, contextualisée, en temps réel, quel que soit l'endroit où vous vous situez, le déplacement que vous faites. Et d'ici 2050, dans 35 ans, je peux déjà vous prédire qu'ils seront certainement dans votre cerveau. En tout cas, pour ceux qui auront les moyens. C'est vrai qu'une puce directement greffée au cerveau, qui vous sort de Wikipédia en moins d'une microseconde, c'est assez intéressant. Surtout quand on passe le bac. Ou d'autres diplômes ou examens. Ça peut faire rire, ça peut faire peur, mais c'est un fait. On a néanmoins un mouvement assez intéressant, que je ne vais pas forcément opposer à ce phénomène de GAFA. C'est cette évolution sociétale qui est en cours, qui a déjà démarré il y a quelques années, et qui est en plein boom aujourd'hui, c'est l'économie du partage. Cette économie collaborative. Parce qu'en étant connectés de plus en plus entre nous, finalement, on gagne en influence, on gagne en pouvoir, on gagne en puissance. Se connecter entre nous, ça nous permet d'optimiser demain de plus en plus notre consommation, notre mode de vie, nos transports, nos déplacements. Et cette consommation, aujourd'hui, c'est une réalité, enfin cette nouvelle consommation est une réalité, car à l'horizon 2050, l'évolution faisant, la consommation sera totalement différente. Alors, plusieurs causes à cela, on l'a vu tout à l'heure, c'est bien sûr l'explosion démographique. Plusieurs milliards d'individus, des ressources limitées, on va avoir des ressources qui vont se raréfier de plus en plus. Et donc, il va bien falloir optimiser les ressources existantes. Une deuxième cause assez intéressante qu'on peut évoquer aujourd'hui, c'est finalement tout ce qui est enjeu climatique. La planète ne va pas grossir, les enjeux climatiques seront de plus en plus présents, ça sera une nécessité. Il faudra en permanence optimiser notre consommation, notre émission de gaz à effet de serre. Et ça, ça commence à être dans les mœurs, ça va nous impacter au quotidien. Et vous voyez déjà ces signaux. Le premier, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est le fait que le consommateur, d'ici 2050, aura vraiment migré vers un statut de conso-acteur. Tous. Quelle que soit votre catégorie socio-professionnelle.
D'ici 2050, on générera pour la grande partie d'entre nous, je pense, notre propre énergie. Qu'on soit à la maison, avec un système, par exemple, d'arbres à vent, où les feuilles sont finalement des mini-rotors, c'est beaucoup plus joli, et ça génère de l'électricité, et c'est une invention bretonne. À la maison, mais pourquoi pas aussi par votre propre corps, cette fameuse énergie cinétique, qui est aujourd'hui complètement gaspillée. Vous marchez, vous bougez, on fait plein de choses, mais cette énergie-là, pouf, c'est disparu. Non, d'ici 2050, vous serez des producteurs d'énergie, à la maison, ou dans vos déplacements, ou même en faisant rien, grâce à votre chaleur. Et ça sera d'ailleurs bien pratique pour toute l'électronique dont vous serez bardé. Ça tombe bien. Une autre conséquence liée à cette évolution sociétale, cette économie collaborative qui est en train de bouger, en train d'arriver de manière un peu plus profonde, de plus en plus, c'est finalement la notion même de propriété. Je pense que vous pouvez déjà l'oublier. D'ici 2050, acheter en propre, à titre individuel, des objets, pourquoi pas des logements, des véhicules, sera devenu très rare. On sera plutôt dans la notion d'usage. J'ai besoin, je loue, j'emprunte, pour les contraintes qu'on avait évoquées tout à l'heure. Et ça s'applique déjà à beaucoup d'usages aujourd'hui et à beaucoup de services. Et puis, finalement, cette évolution sociétale va faire en sorte donc qu'on se connecte de plus en plus. Et voilà. Alors, j'en suis personnellement assez convaincu qu'on est au début d'une évolution assez majeure. Donc j'ai créé dernièrement une nouvelle start-up qui s'appelle Montier Voisinage. L'idée est la suivante, c'est de développer un écosystème entier autour du partage, autour de l'échange, de proximité. Et cet écosystème-là qu'on appelle la ville du partage, Sharing City, on est en train de la déployer en France, et notamment auprès de projets d'habitat. Alors on l'a mentionné tout à l'heure, avec ces GAFA, on sent qu'il y a peut-être un risque de Big Brotherisation à l'avenir. Un Big Brother qui ne serait pas l'État, mais des acteurs du numérique, qui contrôlent, qui vous fournissent de l'information, qui vous suivent au quotidien. On a vu l'explosion du Big Data, ce flux d'informations, ce flux de communication, géré ou pas par d'ailleurs des acteurs uniques ou par l'État, va faire en sorte qu'on soit tous très connectés. Et donc c'est là où j'aimerais vous introduire un concept, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, mais en tout cas moi qui me tient à cœur, c'est finalement ce scénario où on a l'émergence d'un Big Everybody. Finalement la puissance, le pouvoir final est bien détenu dans vos propres mains, dans vos décisions au quotidien. Et ça, c'est l'émergence du Big Everybody. Donc d'ici 2050, qu'on soit ou pas sous le contrôle des GAFA, on sera hyper interconnecté. Et on sent bien qu'il y a un scénario alternatif à ce hyper connecté avec des acteurs majeurs comme les GAFA, plus solidaire, plus vert, plus citoyen, donc ce fameux tout, ce Big Everybody. Et donc je vous invite dès maintenant à votre échelle à prendre part à cette nouvelle économie en pleine émergence. Merci.